Allô, 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 allô. Aujourd'hui, ma vidéo concerne, je vais m'adresser au pasteur Gédéon. Gédéon de la Kétouva. Je vais m'adresser à toi en premier. Et après, je vais prendre Oustaz Diané et Aka. Comment il s'appelle Aka, quoi, là même? Ouais, un certain Aka qui est devenu musulman. Ismaël Aka. Effectivement. Je vais vous parler de la religion, des deux religions musulmanes et chrétiennes. En premier lieu, c'est Gédéon. Parce que je suis de la même confession religieuse que lui. Je crois en Dieu. Je crois à l'avènement de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ, il est Dieu. Il s'est fait humain. Encore, corps, âme, esprit. Et il est venu sur terre. Voilà, pour matérialiser tout ce qui a été écrit. Les prophéties, tout ça là, ça a été réalisé. Donc, je m'adresse à Gédéon. Gédéon de la Kétouva. Je suis toutes tes vidéos. Tous tes enseignements, je les suis. Tu es même un modèle pour moi. Tu m'as ouvert l'esprit. Quand bien même que je ne suis pas de ta communauté, quand bien même que je ne sois pas du ministère de Zobel Agodio, je suis du réveil. J'ai été baptisé. J'ai été baptisé des eaux. Mais dans un baptisteur, hein, comme tu dis que nous qui sommes baptisés dans un baptisteur, nous sommes des maudits. Bon, je te concède ça. Ça, c'est un coucou qui était faible. J'aime ta façon de prêcher. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la Bible que toi, Gédéon de la Kétouva. Tu es au-dessus du lot. Il y a une partie où tu m'as convaincu. Où docteur Aboul Magui dit que Jésus était venu pour la tribu d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Uniquement pour les enfants d'Israël. Comme eux, ils lisent la Bible, ils sont musulmans, mais c'est eux qui passent tout le temps à réciter le Coran, les versets bibliques. Et un jour, j'ai regardé une de tes vidéos, et tu as pris cette partie, tu as dit oui, effectivement, Jésus est venu pour les enfants d'Israël, pour les étrangers et pour tous les peuples du monde. Et tu as répété ça, ce jour-là même, il a été très édifiant, quoi. Je ne sais pas comment toi tu lis la Bible et puis tu arrives à trouver des secrets, des choses que les autres n'arrivent pas à trouver. C'est ce que je déplore un peu chez nos frères musulmans. Ils veulent forcément débattre avec les chrétiens. Divinité de Jésus. Je dis, oh, tu es trop intelligent. Je comprends pourquoi tu me dis. Comment on peut discuter avec quelqu'un qui ne croit pas à une chose et puis on discute avec la personne? C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Je comprends ta préoccupation. Il ne faut jamais discuter avec eux. Parce que ça sera du coq à l'âne. Tu vas beau leur expliquer la divinité de Jésus par des versets. Ça sera du coq à l'âne. Donc, je demande de la Kétouva. Tu es la lumière pour moi. Selon moi, tu es la lumière. Dans mon église, mes pasteurs, là, ils prêchent correctement. Hein. Ils ne sont pas dans l'affaire des miracles. Ils ne sont pas dans l'affaire de wow. Moi-même, le parler en langue, là, j'ai encore des doutes dessus. Bla, 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 bla. C'est que des parler en langue qui ne... Bon, bref. Je ne veux pas défier Dieu. Je ne suis pas en train de défier Dieu. Je veux dire tout simplement que Gédéon de la Kétouva, je suis abonné à ta page, à ta chaîne YouTube. Je regarde toutes tes vidéos. Et j'ai toujours été édifié par tes dires. C'est propre. Selon moi, c'est propre. Il n'y a pas de discours. La scène des suicidaires, tu as l'habitude de le dire, mais c'est la vérité. Partout, la scène est suicidaire. Dans l'enseignement, la scène est suicidaire. Dans la vie pratique, la scène restera toujours suicidaire. Et ceux qui lisent leur Bible, ils écrivent, prennent note. Quand ils arrivent sur le terrain avec toi, ils se rendent compte que véritablement la scène est suicidaire.
il te fait un grand coucou, un grand câlin, et je te bénis, je te confie au Saint-Esprit, qui te conduise. Ne discute jamais avec les musulmans. Ça sera tout du coq à l'âne. Docteur Abdul Magil, le jour où il va faire l'erreur de te croiser là, les gens vont le chasser. Lui, il a trouvé son business. Il bouffe avec les Arabes, les musulmans. On le prend même pour un dieu chez les musulmans. Donc, je dis, c'est à toi que je dis cela. Sois fort, sois fortifié. Reste focus dans ton domaine. Ne discute jamais avec eux. Père, tu es l'éclaireur, tu es le guide. Il est fini à toi. Ismaël Aka, Koussa Diane, vous êtes des guides éclairés pour les musulmans. Restez dans ces carnivals-là. Que chacun reste dans son livre de foi. Votre histoire de la divinité de Jésus, qui de Jésus et de Mahomet, ou bien Mohamed, on dit maintenant c'est Mohamed qui sauve, c'est plus Mahomet. Je vous en prie. Les chrétiens qui vont se ridiculiser devant vous là, ils ne savent pas que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous ne croyez pas en Dieu en fait. Vous croyez seulement à votre Coran là. La divinité de Jésus là, vous savez très bien que ça a été mentionné partout dans la Bible. Ou ça, Diane, tu lis la Bible, on t'appelle ordinateur. Je ne comprends pas. Pourquoi tu passes tout ton temps à lire les versets bibliques? Ismaël Aka, c'est la même chose. Parlez du Coran. Le Coran est venu 500 ans après Jésus-Christ. 5 siècles. Bon, de la Bible, qui de la Bible, qui est le premier livre, et qui du Coran, qui est venu 5 siècles après Jésus, qui est vrai. Quand on vous demande de vous référer à l'ancien livre, vous dites non, ce n'est pas la Bible. Vous passez tout votre temps à réciter les versets bibliques. C'est ce qui me désole un peu. Un musulman doit rester dans son carnaval. Il doit prêcher en musulman. Il doit édifier ses fidèles en musulman. Moi, je ne suis pas contre vous. J'ai dit, vous allez au travail, vous sortez maintenant, vous avez de la visibilité, c'est pas mauvais. Mais expliquez dans les moindres détails les avantages du Coran. Celui qui saura, nous on a des oreilles, nous ne sommes pas sourds. Si on comprend qu'on voit que le Coran, les musulmans, l'islam est bien là, nous on va aller se convertir. Ça c'est en une journée. C'est pas pour nous coiffer, pour nous donner le nom à Ismaël Aka ou bien Ibrahim Irie. Pardonnez. Évitez les tensions sociales. Non, les tensions sociales. Une tension, ouais, une tension. Excusez-moi, je ne suis pas langue française, c'est pas pour moi. Évitez ça parce que je vois des débats, c'est tellement terrible. Un matin, vous allez venir en main. Chacun n'est qu'à rester dans son livre de foi. Et puis édifiez-nous. Le jour qu'on est convaincu, on se fait baptiser. Il y a une partie quand vous dites, Jésus priait qui? Jésus avait toutes les capacités, il avait tous les attributs d'un être humain. Il parlait comme nous, il priait comme nous. Il pouvait prier le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi vous reconnaissez que Jésus est sans péché? Un être humain peut être sans péché. Mais Jésus seul lui faisait l'unanimité, c'est lui seul qui était sans péché. Donc vous devez comprendre sa divinité à partir du fait que Jésus étant humain comme les autres, à part Jésus sur la terre, là, qui a été encore saint, qui a été sans péché, le jour que vous allez me donner la personne là, je me convertis. Il devient musulman. Le jour que vous allez me dire que, à part Jésus-Christ, qui est sans péché, qui se trouve chez les musulmans, qu'il y a un musulman qui est né, il est sans péché, j'allais me baptiser pour devenir musulman. On dit Jésus là, il est saint, il est pur, il n'a jamais connu de péché. Et puis chez vous, il y a des courants musulmans, on dit il y a quoi là, sunni, suite, tout ça, expliquez-nous aussi. Bon, évitez les débats interreligieux. Que chacun reste dans son livre de foi pour nous édifier. Si on est convaincu, on ira
On ira quand même. On ira nous convertir chez vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye. Ma vidéo n'est pas pour inciter à la violence, pour insulter Diané, pour insulter Gédéon. Pour moi, Gédéon reste le meilleur. Il est dans les livres, il est dans la Bible. Il n'a jamais parlé de Coran. Il parle de Coran souvent parce que les musulmans l'insultent beaucoup. Parlez seulement de vos livres de foi. Chacun n'a qu'à parler de son livre de foi pour édifier. Merci. Bye bye. Ciao. Abonnez-vous. Chaque fois, je vais m'adresser à vous. Bye.